Tout commence en Tunisie, précisément à Douara, à côté de Mezouna. Salah, un ex-maçon, a hérité des terres de son grand-père, Hamed Guedara. Il est question de 8 hectares de terrain sur lesquels sont plantés des oliviers. Vous remarquerez un certain éloignement entre chaque arbre, ceci est une technique d'irrigation. En effet, vu que la région est désertique, il est nécessaire de mettre une certaine distance entre chaque arbre pour qu'il puisse recevoir une quantité suffisante d'eau. De décembre à mars, les olives sont prêtes à être cueillies. Elles sont détachées des branches à l'aide de peignes à olives et mises dans un panier. Par la suite, elles sont transportées dans des sacs en toile de jute, puis emmenées dans un pick-up Isuzu D-Max vers le moulin à huile. Déposées à l'aire de réception, les olives sont transvasées dans des pallocks en plastique, de grosses cagettes, pour être stockées en attendant l'extraction. Dès que le processus commence, les olives sont versées dans un entonnoir géant pour trier les plus gros débris, puis guidées petit à petit dans une soufflerie qui aspire les feuilles et les brindilles. Les olives sont ensuite lavées dans un flux d'eau pour les nettoyer des impuretés et de la terre. En même temps, les peu de feuilles qui restent sont récupérées par un filtre. Une fois lavées, elles sont conduites par un tapis roulant jusqu'au broyeur qui écrase la pulpe et les noyaux pour former une pâte. Pour la rendre plus homogène, elle est ensuite chauffée et malaxée. Celle-ci part ensuite dans une première centrifugeuse qui sépare d'une part l'huile et l'eau, de l'autre les résidus. En d'autres termes, elle dissocie le liquide du solide. L'huile et l'eau vont ensuite dans une seconde centrifugeuse pour les dissocier. L'huile est envoyée dans une cuve en acier inoxydable. Elle est ensuite transférée dans des bidons en plastique. Le pick-up ramène ces bidons à la maison de Salah, à Mezouna. Ces derniers sont stockés dans le garage, à l'abri de la lumière. L'huile n'est pas commercialisée à grande échelle, puisque c'est une production personnelle, elle est vendue entre particuliers, à la famille et ou aux amis. C'est ici que Myriam intervient, pour l'étape de la mise en bouteille. Elle réutilise des bouteilles en plastique qu'elle recouvre d'un sac poubelle opaque et qu'elle entoure de gaffeurs pour l'étanchéité. Pour son usage personnel, elle a une petite bouteille en verre qu'elle remplit au fur et à mesure de l'année. Désormais, il est temps pour Myriam d'aller visiter sa famille. Elle charge sa valise de bouteilles pour ces derniers, puis elle part donc de Mezouna, en pick-up, pour rejoindre la ville de Sfax, à 80 km au nord, là où se trouve l'aéroport le plus proche. Elle prend un avion Transavia dont la longueur est de 33,6 mètres, une hauteur de 12,5 mètres et une largeur de 3,4 mètres. Sa valise, quant à elle, est déposée dans la soute, qui a une longueur de 21,40 mètres. Elle fait 2,25 mètres de hauteur et 3,5 mètres de largeur. Maintenant, c'est parti direction la France. Myriam arrive à l'aéroport d'Orly, où l'attend une voiture SNCF. Hali vient la chercher pour la conduire chez sa fille Sena, où elle résidera le temps du séjour, à Orlyville. Une fois arrivée, Myriam donne de l'huile à toute sa famille, qui la font voyager à leur tour. Elle en donne à Sena, Salwa, Lasred et Hamoudi. Ce dernier est conducteur de TGV, ce qui signifie que lorsqu'il emporte sa salade avec sa vinaigrette, l'huile voyage dans toute la France à l'échelle de la cabine du conducteur. De plus, la femme de Hamoudi ramène aussi l'huile de Salah à toute sa famille, mais cette dernière est d'Italie et transporte donc l'huile jusqu'à Novara, au nord du pays. De retour à Orlyville, lorsque Monia revient de Lyon pour profiter de la présence de sa mère Myriam, elle récupère sa bouteille et la range dans sa valise violette sous ses vêtements. Sur le chemin du retour, elle emprunte le RER C jusqu'à l'arrêt Gare d'Austerlitz, puis rejoint la gare de Lyon à pied. Elle prend le train direction Lyon-Perrache. Et une fois là-bas, attend son mari en Dacia Stepway Sandero, derrière Perrache,
dans la rue Bélier pour rentrer chez elle à Rochefort. Une fois rentrée chez elle, l'huile est utilisée dans la cuisine et conservée toujours à l'abri de la lumière dans un placard. Elle est aussi utilisée dans la salle de bain, pour faire des masques pour cheveux ou bien pour les lèvres. Cependant, lorsque son fils Gabriel revient à Rochefort, il récupère une bouteille d'huile. Quand il part de chez ses parents, il rejoint la gare d'Amplepuis et prend un train en direction Roanne. Il y a ensuite une correspondance à Roanne jusqu'à la gare de Châteaucreux à Saint-Étienne. Il emprunte par la suite le T2 et s'arrête à Peuple Libération. Arrivé au pied de l'immeuble au 10 rue Général Foy, l'huile finira dans un placard sous l'évier pour un usage domestique. Cette huile en particulier symbolise beaucoup de choses. Elle maintient en éveil un papy de 84 ans qui avant était maçon et qui à la retraite a repris les terres de ses ancêtres. Cette huile est synonyme de passion, de tradition, mais surtout d'héritage.